Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Joris Mathieu, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du théâtre Nouvelle Génération, vous êtes aussi un représentant du syndicat des entreprises artistiques et culturelles. C'est à ce titre que vous étiez exprimé récemment dans Télérama pour dénoncer la dérive autocratique du président Laurent Wauquiez en matière de politique culturelle. La réponse, on l'a apprise vendredi dernier, votre théâtre perd l'intégralité de la subvention qu'il avait de la région, 149 000 euros. La région expliquant qu'on ne peut pas discuter avec vous. J'ai bien résumé, c'est ça, mais on ne peut pas discuter avec vous. C'est un renversement total de la réalité de ce qui se passe depuis maintenant plus d'un an et demi, puisque en tant que représentant syndical, avec l'ensemble de mes collègues qui sont délégués syndicaux, on a multiplié les sollicitations pour pouvoir discuter avec la vice-présidente culture. On a eu l'occasion d'échanger à deux reprises seulement, une fois début 2022 où il nous a été annoncé quels seraient les axes de la politique culturelle de la région, et puis une deuxième fois un peu plus tard en juin 22 pour nous dire que les décisions avaient été prises unilatéralement et qu'elles n'étaient pas discutables. Depuis, la vice-présidente culture n'est venue à aucun des comités de suivi du théâtre Nouvelle Génération. Un comité de suivi, pour expliquer aux personnes qui nous regardent, c'est une instance de dialogue qui se réunit deux fois par an pour travailler les objectifs et l'orientation d'une structure en dialogue avec l'ensemble des financeurs et la direction. Je ne vois pas qui a refusé le dialogue. Est-ce que la région n'est pas légitime à vouloir mettre en œuvre sa propre politique culturelle? C'est ce qu'ils disent. Ils veulent, il y a trop, à leurs yeux, trop est donné au centre-ville, il faut donner plus à la ruralité, ils veulent faire leur choix. Là aussi, c'est là que c'est dramatique, c'est que lors de cette entrevue avec la vice-présidente culture début 2022, l'ensemble des syndicats se sont exprimés unanimement en apprenant que l'axe prioritaire de la région serait cette redistribution, ou en tout cas le travail d'un meilleur maillage des propositions culturelles sur l'ensemble du territoire, en plus grande proximité avec les habitants. L'ensemble des syndicats se sont exprimés pour dire à quel point c'était un sujet sur lequel ils souhaitaient travailler. D'ailleurs, ça fait partie de nos cahiers des charges. Moi, je dirige un centre dramatique national. Dans ces missions, il y a la décentralisation que la région n'est pas en train d'inventer, qui existe depuis plus de 50 ans maintenant et qui est à l'œuvre. Nous étions extrêmement prêts à travailler en concertation. La région a finalement décidé d'œuvrer seule, sans s'appuyer sur l'expertise de terrain. Et après, quand vous dites est-ce que la région n'est pas légitime à vouloir mener sa propre politique culturelle, elle est légitime je dirais, son élection, par le fait d'avoir été élue, pour décider de comment elle engage ses moyens et vers qui elle les oriente. Là où elle est moins légitime, c'est qu'il est quasiment impossible aujourd'hui pour la région de monter une politique culturelle digne de ce nom, seule, avec ses seuls moyens, puisque, comme je le rappelle... C'est 60 millions d'euros la région chaque année. Oui, alors, la région communique sur un montant global, mais si on le rapporte en fait au nombre d'euros investis par habitant, ça correspond à une somme de 8,44 € par habitant et par an, là où l'ensemble des autres régions métropolitaines, en moyenne, accordent 12 € par habitant en moyenne. Si la région était dans la moyenne nationale, elle disposerait de 30 millions supplémentaires qui lui permettraient là de développer une politique ambitieuse sur le territoire. Ce n'est pas ce choix-là qu'elle a fait. Puisqu'on parle de chiffres, ce qu'ils répondent, c'est qu'aujourd'hui, 60% des moyens de la région sont engagés dans les grandes institutions métropolitaines et seulement 40% pour la ruralité. C'est ça qu'ils souhaitent rééquilibrer. C'est partiellement vrai en réalité, parce que si on regarde cette distribution, sur les 60% qui sont confiés à des structures de métropole, comme la mienne par exemple, à titre d'exemple, le TNG consacre chaque année quasiment 10% de son budget et 10% de sa programmation à des actions culturelles, des œuvres qui sont présentées justement de manière décentralisée, en proximité avec les habitants, hors les murs et en milieu rural. Donc, en fait, l'argent va vers des structures qui sont en métropole, mais qui elles-mêmes ont déjà des missions pour produire de l'activité et de l'action culturelle sur l'ensemble du territoire.
Alors, on vous a beaucoup entendu en porte-parole des différentes institutions culturelles, mais toutes ne sont pas logées à la même enseigne. On a appris vendredi dernier aussi que l'Opéra de Lyon, qui avait perdu 500 000 euros l'année dernière, retrouve 200 000 euros parce que, félicités par Laurent Wauquiez, ils ont su entendre le message et créer des spectacles décentralisés. Il y a des bons élèves dans la politique régionale. On pourrait parler aussi du Festival de Pérouge, par exemple, Printemps de Pérouge, qui va investir un lieu de la région. Vous leur dites quoi? Qu'ils ne sont pas solidaires ou que... Non, moi, j'entre pas du tout sur ce terrain-là qui consiste à chercher à diviser les acteurs culturels entre eux. On a une complémentarité en fait d'actions sur le territoire. On est missionné pour travailler de concert pour développer la possibilité pour tous les habitants d'accéder à la culture. Je peux que contester en fait le fait qu'en conférence de presse, une élue, une vice-présidente distribue les bons et les mauvais points comme une professeure à ses élèves. Ce ne sont pas des méthodes qui sont acceptables. Par ailleurs, en ce qui concerne le TNG, il me semble surtout important de rappeler que la décision qui a été prise n'a pas encore été votée, qu'elle a été annoncée en primeur, en conférence de presse, avant même que la structure ne soit informée, avant même que les autres cofinanceurs aient été informés. C'est une méthode extrêmement surprenante. Et par ailleurs, c'est une décision difficilement justifiable quand une élue choisit d'impacter une structure, son projet, l'ensemble de ses emplois, mais surtout le service rendu au public, puisqu'il faut rappeler que la subvention, elle ne sert pas seulement à donner des moyens à un artiste qui dirige une structure ou à des compagnies, elle sert à financer le prix du billet pour les spectateurs et de faciliter l'accessibilité tarifaire à toutes et tous, donc la démocratisation culturelle. Les premiers impactés, ce seront les habitants et les habitantes. Et tout ça donc a été arbitré et décidé sur la base d'une déclaration qui, je le rappelle, était syndicale. Et en France, il y a quand même encore une liberté d'expression et une liberté de création. C'est ce qui est attaqué à travers la décision de la vice-présidente. Dans votre déclaration syndicale, vous dénonciez une gestion autoritaire de la région par Laurent Wauquiez. Finalement, c'est la démonstration de ce que vous disiez? C'est pas à moi de le dire. J'ai dit ce que j'avais à dire et je pense que maintenant les gens peuvent se faire leur propre idée. Mais en tout cas, ce que je ne peux que réaffirmer, que ce que je dénonçais déjà il y a quelques semaines, me semble était actif au moment où je le dénonçais, et que le pouvoir de subvention ne doit pas être utilisé de manière abusive pour à la fois orienter les décisions de direction de structures indépendantes, ni pour imposer un rapport de force avec les autres cofinanceurs publics que sont l'État et les autres collectivités. Vous estimez que la région s'implique trop dans la programmation des institutions culturelles de la région? Non, j'estime que la région ne s'implique pas assez dans les instances qui permettent de fixer les orientations et les objectifs des structures. Je le redis, la vice-présidente culture n'est venue à aucun des comités de suivi de la structure, qui sont pourtant ces rendez-vous à l'occasion desquels il est possible de discuter des objectifs fixés à la structure en regard du financement public. On a des documents qui sont des conventions pluriannuelles d'objectifs. Le TNG a donc une convention signée avec la région, l'État, la métropole, la ville de Lyon, qui fixe des objectifs pendant 3 ans. La vice-présidente ne choisit pas d'investir son travail dans la révision de ces cahiers des charges et des objectifs. Elle choisit d'imposer, par le retrait par le pouvoir de subvention et le retrait de la subvention, une orientation qui est la sienne. Quel est l'objectif, selon vous, de Laurent Wauquiez? Je ne suis pas dans la tête du président, je peux faire que des interprétations. Mon sentiment aujourd'hui, c'est que derrière cette politique, il y a évidemment un message qui est électoral. Le fait que des décisions et des changements d'orientation de politique culturelle soient faits, c'est une possibilité et le président est légitime pour le faire.
Le problème, c'est qu'il faudrait que ça puisse se faire sur des actes concrets et surtout sans le faire au détriment de la pérennité, de l'efficience, de la cohérence de la politique culturelle sur l'ensemble du territoire. En faisant cavalier seul sur la politique culturelle, la région commence à subventionner seule une politique d'événementiel, mais la politique culturelle, c'est une accessibilité pérenne à la culture pour le plus grand nombre, et ça ne peut pas se construire sur une succession d'événements isolés, ça ne peut se construire que sur la structuration d'un projet qui, là, nécessite un cofinancement avec l'ensemble des autres partenaires publics. Il y a une loi qui rappelle cela, qui s'appelle la loi NOTRe. Même si la région n'a pas de délégation de compétences en matière culturelle, il y a un usage qui est fixé par la loi. Et aujourd'hui, il n'est pas respecté. Et pour finir, vous avez ce soir l'avant-première de votre dernier spectacle. C'est Germination, un spectacle qui va être en réalité augmentée. Pour le coup, c'est assez innovant, c'est même une première en France. Exactement. Au Théâtre Nouvelle Génération, depuis bientôt 10 ans maintenant, on soutient à la fois des projets en direction de l'enfance et la jeunesse, mais aussi on développe un travail de recherche théâtrale en environnement numérique. Le spectacle La Germination est pionnier en la matière puisqu'il va proposer à 80 spectateurs dès 14 ans à chaque représentation d'assister à un spectacle avec des acteurs dans des décors, mais augmenté par la technologie de la réalité augmentée qui permet de faire flotter un environnement d'image en 3D spatialisé dans toute la salle. Avec des lunettes interactives. Avec des lunettes interactives, oui. Et d'ici la fin de la saison, qu'est-ce qu'il faut retenir de la programmation du TNG? Peut-être la soirée Boum Boum Boum? Oui, alors il y a plusieurs choses. Très rapidement, on accueillera l'artiste Fanny de Chaillet avec 3 spectacles, dont cette boum intergénérationnelle qui permet de mettre à l'honneur les playlists musicales de 3 générations de femmes différentes. Et en fin d'année, au mois de juin, sous chapiteau à l'Hippodrome de Paris, puisque nous sommes hors les murs pour l'instant au théâtre, pour travaux, nous présenterons un spectacle extraordinaire d'un artiste de cirque qui s'appelle Joanne Le Guilherme, spectacle qui s'appelle Terce, en partenariat avec le festival Les Utopistes. Joris Mathieu, je vous remercie. Merci. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.